Avant, en 1999, il existait uniquement un seul port qui s'appelle le port autonome international de Djibouti. C'était un port traditionnel. Et depuis l'ascension au pouvoir du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh en 1999, il a initié plusieurs projets d'envergure, des projets qui ont révolutionné les domaines portuaires. Il a investi beaucoup dans la construction de plusieurs terminaux pour soutenir cette demande croissante au niveau mondial. Ces projets-là, ils avaient pour objectif de faire Djibouti un hub régional et être très compétitif au niveau international. Quand même, le détroit de Bab el-Mandeb représente quand même 12% du trafic mondial. Le port de EGTD a vu le jour et c'est un port en eau profonde qui est capable de pouvoir accueillir des navires post-Malacca même, de 23 000 TEUs pour les conteneurs. Un nouveau système a été mis en place, le système de DPCS, sous l'autorité portuaire. Ces projets d'investissement placent la République de Djibouti au premier rang dans le business portuaire en Afrique. Il y a les trains qui sont directement connectés dans nos ports, qui partent directement jusqu'en Éthiopie. Et maintenant, avec le projet Sea Air Cargo, par voie aérienne aussi. L'interconnexion et les réseaux de transport et d'acheminement de marchandises ont été bien développés. Maintenant, nous avons la prétention et même l'ambition d'améliorer la connectivité dans les pays enclavés. Si je prends juste un exemple, le port qui est construit à Tadjoura, ça rapporte beaucoup pour les habitants de cette région-là. Ils vont trouver des emplois dans les ports, ils vont travailler dans les ports. Quand, par exemple, le port de Doralé Multipurpose avait commencé, on était autour de 700 employés. Donc, on a quasiment doublé. L'impact est positif et a été croissant au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps. Si je prends la zone de la Djibouti International Free Trade Zone, l'endroit n'était pas très habité, c'était assez désertique. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a toute une population et beaucoup de commerces qui se sont ouverts autour. Et ça a généré une économie tout autour de la Free Zone. Nos ports ne craignaient pas la concurrence. Grâce à nos systèmes d'innovation, grâce à cette vision du président qui a toujours de l'avance sur les ports régionaux,